Bienvenue dans le note de code avec des figures. OK. On va commencer par regarder un changement d'unité. OK. Changement d'unité, on a déjà sûrement appris ça au primaire. OK. On a révisé ça au secondaire 1. Là, on va faire quelque chose de nouveau avec R. OK. Longueur ou périmètre, c'est qu'est-ce qu'on a déjà appris. OK. Mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Dans l'autre côté, c'est décimètre, centimètre, millimètre. Donc, si on recule l'unité, on fait multiplier par 10. Si on avance dans les unités, on divise par 10. Mais avec l'air, l'unité, c'est toujours au carré. Mètre au carré, centimètre au carré, millimètre au carré. Mais si c'est au carré, ça veut dire quoi? On peut avoir une idée à un truc pour mémoriser. Vu que l'unité, c'est toujours au carré, on fait fois 10 au carré. 10 au carré, en effet, c'est 100. Donc, en effet, c'est on tasse par 100. Donc, on tasse la virgule deux fois. Okay? Donc, la virgule, on tasse deux fois, vers la gauche ou vers la droite, dépendant si on avance dans les unités ou on recule. Okay? On va faire les exercices ici pour pratiquer. Transforme les unités suivantes. 748 mm en mètres. Millimètre en mètre, on tasse vers la gauche. Okay? Donc, on divise. Okay? Donc, on divise par 10 trois fois. Si on divise, ça veut dire que la virgule va être tassée vers la gauche. Okay? Vers la gauche trois fois. Okay? On suit les flèches ici. Okay? Donc, si on tasse trois fois la virgule, donc ici, 1, 2, 3, donc ça donne 0,748 mètres. Là, si c'est décamètre, puis se rend à millimètre, on tasse combien de fois? Vers la droite. Donc, 1, 2, 3, 4 fois. Donc, on tasse 4 fois. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 6, 1, 8, 0, 0. OK? Donc, c'est ça. Ça veut dire qu'on suit les flèches. Là, 7,6 km. OK? 7,6 km en centimètres. Donc, on tasse combien de fois? On tasse 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois vers la droite. OK? Donc, 7, 6. Donc, on va effacer ça ici pour l'instant. Donc, 7, 6, 0, 0, 0. Et donc, j'ai tassé seulement 4 fois, donc il manque un 0. Donc, ça fait 760 000 centimètres. Donc, si j'ai centimètres puis tassé en mètres, donc on tasse vers la gauche deux fois. Donc, deux fois, ça donne 0,324. Là, si on regarde les unités R, R, c'est décimètre au carré jusqu'à millimètre au carré. Donc, décimètre au carré jusqu'à millimètre au carré, c'est tassé deux fois, mais chaque fois, c'est deux zéros. Donc, ça veut dire que c'est tassé 4 fois la virgule. Okay? Donc, on tasse 4 fois au lieu de 2 fois, parce que c'est toujours au carré. Okay? Donc, c'est toujours le double. Bon, au carré, ce n'est pas le double, mais au carré, c'est un nombre multiplié lui-même, mais la virgule se tasse le double de position. Okay? Donc, ça donne 8, 3, 0, 0. Et ça donne millimètre au carré. Donc, ça, c'est décimètre. On tasse... C'est ça. On tasse... il manque 2 zéros, je pense. OK. Et voilà. Donc, ça donne 8, 3, 0, 0, 0, 0. Donc, on tasse la virgule vers la droite 4 fois. Et puis, 5,5 mètres au carré et on tend jusqu'à décamètre.
au carré. Donc, mètre au carré jusqu'à décamètre au carré juste une fois. Donc, on tasse deux fois la virgule, parce que c'est toujours le double de qu'est-ce qu'on voit ici à l'écran. Une flèche, ça devient comme deux virgules. Donc, ça donne 0,055. « 36,1 hectomètres au carré. » Donc, on va regarder. Hectomètre au carré, c'est ici. On s'en va en kilomètres, on tasse encore deux fois la virgule. Donc, 0,361. Donc, décimètre jusqu'à décamètre. Donc, on tasse deux fois, donc ça veut dire 4 fois la virgule. On tasse 1, 2, 3, 4, donc ça devient 13. Et c'est comme ça qu'on regarde, on suit le tableau, on compte le nombre de flèches et on double pour les unités R. OK? Bon, polygone régulier. Ici, on a fait un polygone dont tous les côtés sont isométriques. Isométrique, ça veut dire que tous les côtés sont pareils. OK? Et tous les angles à l'intérieur sont isométriques, donc tous les angles à l'intérieur sont pareils aussi. On appelle ça un polygone régulier. Okay? Et puis, on appelle apothème quand, dans le polygone régulier, à partir du centre jusqu'au milieu d'un des côtés, cette distance-là, on appelle ça apothème. Okay? Si on regarde le nombre de côtés pour les polygones réguliers, c'est quoi leur nom? Ça, il faut apprendre par cœur à cause qu'il y a plusieurs questions durant l'examen ou durant les devoirs. On vous demande de comprendre c'est quoi, il y a combien de côtés à partir du nom du polygone. Okay? Donc, 3 côtés, c'est triangle équilatéral. 4 côtés, c'est carré. 5 côtés, c'est pentagone régulier. 6, c'est hexagone régulier. 7, c'est heptagone régulier. 8, octogone. 9, onéagone. 10, c'est décagone. 11, c'est endécagone. 12, c'est dodécagone. Sont tous des réguliers. Hein? Régulier, ça veut dire que tous les côtés ont la même mesure. Angle à l'intérieur d'un polygone régulier. La somme des mesures des angles à l'intérieur, ça donne à partir de cette formule-là, n-2 fois 180 degrés. N, c'est le nombre de côtés, ce qui est identifié ici. Et puis, si on veut juste un des angles à l'intérieur, on divise par le nombre de côtés. Donc, ça donne, c'est la même formule, mais divise par n. A, c'est la mesure d'un angle intérieur. Okay, il manque un espace, là. Bon, périmètre d'un polygone régulier, c'est le nombre de côtés multiplié par la mesure d'un côté. Donc, ça donne n fois c. L'aire d'un polygone régulier, c'est le côté, la mesure d'un côté, multiplié par apothème, multiplié par le nombre de côtés et divisé par 2. Normalement, on appelle ça can sur 2. Okay? Aussi, si on veut chercher l'aire, on peut trouver séparé en triangle par exemple. Juste pour vous montrer. Au lieu d'apprendre ça, cette formule-là, on peut aussi décortiquer, admettons, chez un hexagone. Okay. Je peux séparer en des triangles pareils. Okay. Donc, je calcule l'aire d'un triangle et multiplie par 6. Et ça donne la même réponse pour l'aire totale. Okay. Donc, ça dépend de vous. Donc, ici, l'aire d'un triangle, c'est base par hauteur. Donc, ici, c'est le côté. Multiplie la hauteur. La hauteur, c'est apothème. Donc, C fois A, divisé par 2. Ça, c'est l'aire d'un seul triangle. Okay? Donc, c'est cette partie-là. Et multiplie par 6 triangles. Donc, en fait, c'est le n. Donc, ça revient pareil. C'est juste que la façon qu'on vous montre, c'est d'apprendre la formule par cœur au lieu de comprendre. Mais maintenant, je vous explique ça vient de où. Ça vient de chaque triangle et on additionne tous les triangles ensemble. Ça donne l'aire totale. Okay? Ça vient de ça. Donc, A, c'est apothème, C, c'est la mesure d'un côté, N, c'est le nombre de côtés. Donc, exemple 2A. Quelle est la somme des mesures des angles intérieurs d'un hexagone?
OK? Donc, on veut chercher la somme des mesures. Donc, S égale à n moins 2 fois 180 degrés. Si on calcule ça, n, c'est le nombre de côtés hexagone, c'est 6 côtés. 6 moins 2, ça donne 4 fois 180. Et ça donne, je vais juste pitonner un peu, 4 fois 180, ça donne 720. Donc, la somme à l'intérieur des angles, ça donne 720. Donc, si on veut chercher un des angles, on divise par 6. Et voilà. Donc, exemple 2b, quelle est la somme des mesures des angles intérieurs d'un rectangle avec un rectangle? Tantôt, c'est un hexagone, 6 côtés. Hein? Ici, c'est un rectangle, mais si c'est un quadrilatère, c'est toujours 360 degrés. OK? Donc, même chose pour le carré, parce que ça, c'est 90, 90, 90, 90. 4 fois, ça donne 360 degrés. OK? Ici, c'est pas un rectangle, c'est pas un polygone régulier. Carré, c'est un polygone régulier. Parce que rectangle, on n'a pas tous les côtés qui ont la même mesure. OK? Exemple 2c, détermine la mesure d'un angle intérieur d'un dégagone régulier. Dégagone, c'est 10 côtés. OK? 10 côtés. Donc, A, c'est égal à n-2 fois 180 divisé par n. OK? Donc, c'est quoi n? N, c'est 10. 10 moins 2 multiplié par 180 et divisé par 10. Donc, ça donne 8. Mais ici, 10, on peut enlever le 0. Donc, 8 fois 18, ça donne 144. Donc, j'ai utilisé multiplication par un point parce qu'on veut habituer que multiplication, c'est on utilise un point au lieu d'un x parce qu'on ne peut pas mélanger avec l'algèbre. Encore là, dans ce chapitre, on va utiliser l'algèbre encore. Hein? Prochain exemple, détermine la mesure d'un angle intérieur d'un octogone, donc 8 côtés. Encore là, c'est la même formule. Il faut on marque toujours la formule. Hein? On est en secondaire 2. Il faut on prend l'habitude d'identifier la formule. Donc 8 moins 2, et puis on remplace. Okay, c'est un degré ici. Et puis divisé par 8, donc 6 divisé par 8. Donc 6 fois 180 sur 8, on peut simplifier hein, par 2. Ça devient 4, ça devient 3. Là encore simplifié par 2. Ça donne 90. On peut encore simplifier. Donc 45. Donc 45 fois 3, donc ça donne 135. Donc tout ça, ce sont des degrés. Parce qu'on cherche un angle. Quel est le nombre de côtés d'un polygone dont la somme des angles intérieurs est 900? Donc la somme à l'intérieur, c'est cette formule-là qu'on utilise. OK? C'est un moins ici. Là. Donc, la somme intérieure d'un polygone. Donc, on veut chercher le nombre de côtés. Donc, n, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Mais on connaît la somme, ce qui est 900. Donc là, ça devient l'algèbre ici. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut diviser par 180 dans les deux côtés. Donc, chez 900 divisé par 180, ce qui est égal à n-2. Okay. Là, je peux simplifier avec le 0. 18 puis 90, on peut les deux diviser par 9. Donc, ça donne 2. Ici, ça donne 10. On peut encore simplifier, ça donne 5. Et ici, c'est 1. Donc, ça donne 5. Donc, 5 égale à n-2. Donc, n égale à 7. Donc, on a 7 côtés. C'est un heptagone régulier. Donc, quel polygone régulier a des angles intérieurs mesurant 150? Des angles intérieurs mesurant 150. Okay? Donc, on peut chercher si c'est juste un angle. Chaque angle, c'est 150.
Donc ça, c'est chaque angle intérieur mesurant 150. OK? C'est pour ça qu'on a plusieurs, c'est pour ça que j'ai marqué des angles. Donc, la formule, c'est comme ça. On peut chercher n. Hein? Donc, on remplace A, c'est 150, égale à n-2, multiplié par 180, divisé par n. Donc, on multiplie par n dans les deux côtés, ça donne 150n égale, là, on distribue, donc 180n moins 360. Donc, on recoupe les n. Ça, je mets ça ici et le moins 360, je mets ça dans l'autre côté. Et ça devient 360 parce que c'est l'opération inverse. Moins 360, ça devient plus 360. 150n, ça devient moins 150n. Donc 180n moins 150n, ça donne 30n. 360. Et puis, je divise par 30. OK, 360 divisé par 30 égale n. Donc, ça simplifie par, ça devient 12. Donc, n égale à 12. C'est un dodécagone. Oups. Régulier. OK, et voilà. Donc, on utilise l'algèbre pour isoler la variable qu'on veut avoir. Donc, on utilise la méthode de la balance ou les opérations inverses. La somme des angles intérieurs d'un polygone régulier est, okay, la somme des angles, donc S égale à n-2 multiplié par 180 degrés. Là, je ne vais pas traîner le degré parce que ça a l'air un 0. Là. Je vais arrêter de mettre le degré. Le côté de ce polygone mesure 1,5. Quel est son périmètre? Donc, on veut chercher le périmètre. Okay. Donc, on a la somme dont on remplace pour chercher le nombre de côtés. Donc, on divise par 180. Donc, 1080 sur 180 égale n-2. Donc, le 0 ici, ça s'annule. On peut simplifier par 2, OK, ou même par 9. Donc, ça donne 1, il reste 18 dans 2. Donc, on peut encore simplifier par 2, ça donne 6. Donc, 6 égale à n-2. Donc, on additionne le 2 dans l'autre côté, parce que c'est opération inverse. Donc, ça donne 8 égale à n. Donc, c'est un octogone. Donc, 8 côtés. Donc, on cherche le périmètre. Le périmètre, c'est qui est égal à n fois c. Okay, n, c'est 8. C, c'est 1,5 cm. Donc, 8 fois 1,5. Donc, ça donne 8. 12. Donc, ça donne 12 cm. Et voilà. Bon, exemple 2H. Francis dépense 360 $ pour clôturer un terrain qui a la forme d'un polygone régulier. Si un angle intérieur de la clôture mesure 120 degrés et que cette clôture se font 5 $ le mètre, donc 1 mètre, ça coûte 5 $, quelle est la mesure d'un côté de ce terrain? Okay, je veux savoir la mesure d'un côté. Donc, on va regarder ça. Donc, on connaît un angle à l'intérieur, donc A égale à n-2 fois 180 sur n. Et on sait que A égale à 120, donc je vais juste remplacer A par 120. Donc, il faut, je trouve, c'est quoi n, okay, pour savoir le nombre de côtés. Donc, je vais multiplier le n dans l'autre côté et distribuer le 180 dans la parenthèse, donc 180n moins 360. Là, il faut recouper les thèmes semblables, ça ici et ça dans l'autre côté.
Et puis, ça donne 360 égale 180n moins 120n. OK? Quand on change de côté, encore là, on change le signe du terme. Donc, moins 360 devient plus 120, ça donne moins 120. Donc, 180 moins 120, ça donne 60. Oups, je vais aller à l'autre côté. Donc, 360 égale 60n. On divise par 60 dans les deux côtés. N, ça donne. OK? Donc, 360 divisé par 60 égale n. Et 6 égale à n. Donc, le nombre de côtés, c'est 6. Après ça, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 360 $, OK? Ça, c'est le total. Et ça se vend 5 $ le mètre. Donc, on va savoir, c'est quoi la longueur de la clôture totale. OK? Donc, on va faire 360 divisé par 5. OK? Donc, ça va me donner 72 $. OK? Oh, c'est pas dollars, ça c'est en mètres. 72 mètres. À cause que 360, ça c'est dollars, divisé par 5 $ le mètre, ça va annuler le signe dollar et ça va rester mètre. OK? Donc, ça va me donner pour savoir combien de mètres au total. Après ça, 72 mètres, OK? Et on a 6 côtés. Donc, ça, c'est le total. Si 72 divisé par 6, pour savoir un côté, c'est quoi la longueur. OK? Donc, 72 divisé par 6, ça donne 12. Donc, chaque côté, ça donne 12 mètres. OK? Et ça, c'est la réponse finale. Donc, ici, là, je n'ai pas marqué les titres. Au début, ici, c'est pour chercher le nombre de côtés. OK? Nombre de côtés. Et deuxième, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est pour chercher longueur totale. OK. Longueur totale. Et puis ici, c'est longueur d'un mètre. Donc, ça c'est troisième étape. Longueur d'un côté. OK. Et c'est ça la réponse finale. Donc, à l'examen, c'est sûr qu'il faut en marquer le numéro d'étape et un titre pour l'étape. Et puis, on cherche la valeur. Donc, ça, c'est la plupart du temps, les enseignants nous demandent de faire ça à l'examen. Okay? Donc, dans une situation de problème, on sépare en étapes et on va mettre un titre aussi. Le prochain exemple ici, une piscine ayant la forme d'un pentagone régulier a une superficie de 120 mètres carrés. Donc, pentagone régulier. Donc, c'est un polygone qui a 5 côtés. Okay? Pentagone, c'est 5 côtés. Donc, on a une superficie de 120 mètres carrés. Donc, R égale 120 mètres carrés. La distance du centre de la piscine à l'un de ses côtés de la piscine est égale à 6 mètres. Donc, centre jusqu'au ici, ça, c'est 6 mètres. Donc, en effet, c'est apotème égale à 6 mètres. Ça, c'est l'apotème, ça. OK? Et puis, quel prix doit-on payer pour clôturer la piscine si la clôture revient à 12 $ le mètre? Donc, on a besoin de savoir c'est quoi le périmètre, okay? Et quel prix on doit payer. Mais avec ça, qu'est-ce qu'on sait? Mais on a l'aire totale, okay? Donc, l'équation qu'on va avoir utilisée, c'est l'aire égale à CAN sur 2. Okay? CAN sur 2. Okay? CAN, c'est quoi? Ça, c'est côté fois apotème fois le nombre de côtés divisé par 2, ça donne l'aire totale. Qu'est-ce qu'on ne sait pas ici? On connaît l'aire totale, on ne connaît pas C, okay? On ne connaît pas un côté, ça mesure combien, mais on connaît N, ce qui est 5. Donc, on peut isoler le C pour avoir la réponse de C. Donc, on va remplacer en premier. Donc, à cette étape-là, on va remplacer. Donc, 120 qui est égal à C multiplié par 6 multiplié par 5 divisé par 2. Okay? Donc, on peut simplifier ici. 6 fois 5, ça donne 30. 30 divisé par 2, ça donne 15. Donc, j'ai 15 C dans ce côté-ci et 120 dans l'autre. Là, on va diviser par 15 dans les deux côtés. Donc, j'ai 120 divisé par 15 égale, ça n'a pas l'air 15, 5 égale à C.
Donc, on peut simplifier pour faciliter la division. On peut diviser par 5 dans les deux. On peut simplifier par 5. Donc, ici, c'est 3. Et ici, ça va nous donner 2, 4. Donc, 24. 24 divisé par 3, ça donne 8. Donc, C égale 8. Okay? Donc, on a 8 mètres pour un côté. Okay? Ça, c'est 8 mètres. Là, on connaît 8 mètres. C'est quoi le périmètre? Okay? Périmètre, on va utiliser ça. Donc, l'étape 2, c'est pour chercher le périmètre. Périmètre, c'est égal à n fois c. Okay? Donc, on connaît n, c'est 5, c, c'est 8. Donc, la réponse est 40 mètres. Okay? Donc, le périmètre, c'est 40 mètres. Là, si on veut clôturer la piscine, et ça revient à 12 $ le mètre. Okay? Pour 1 mètre, c'est 12 $. Là, on a 40 mètres. Okay? Donc, on va faire 40 multiplié par 12. Ça va me donner quoi? 40 fois 10, ça donne 400. 40 fois 2, ça donne 80. Donc, 480. Okay? Donc, c'est comme ça que je multiplie. 40 multiplié par 10. Okay? Et 40 multiplié par 2. Et on additionne les deux. Okay? Et ça donne 480 $. Donc, première étape, c'est chercher quoi? On cherche la mesure d'un côté. OK? Mesure d'un côté. Deuxième étape, on cherche quoi? Périmètre. Troisième étape, total, prix total. OK? Donc, voilà, ça, c'est les étapes qu'on a besoin. Prochain exemple ici, 2J. Un rectangle a une longueur de 6 cm et une largeur de 4 cm. Quelle serait la mesure d'un côté? Donc, on veut encore là chercher la mesure d'un côté d'un octogone, donc ça c'est 8, régulier, qui aurait le même périmètre que ce rectangle. Donc, OK, on a un rectangle de 6 par 4 cm. Donc, c'est quoi le périmètre de ça? Le périmètre de ça, c'est 6 plus 6 plus 4 plus 4, ça donne 20. Donc, ça, c'est 20 cm. Ça, c'est première étape. Périmètre de rectangle. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on veut chercher? On veut chercher la mesure d'un côté d'un octogone. OK? Mesure d'un côté de octogone. OK? Donc, périmètre égale n fois c. OK? Donc, on connaît le périmètre parce que c'est le même périmètre que le rectangle. Donc, on a 20. Nombre de côtés, c'est un octogone, donc c'est 8. Là, on va chercher c. Là, 20 divisé par 8, ça va nous donner la réponse. Mais ça ne se divise pas, donc on va simplifier par 2 ou par 4. On va simplifier par 4. 8 divisé par 4, ça donne 2. 20 divisé par 4, ça donne 5. Donc, on a 5 sur 2 égale C. 5 sur 2, ça donne 2,5. Donc, 2,5 égale C. Donc, 2,5 cm. Et c'est ça la réponse. Prochain exemple, 2K. Quel est l'apotème d'un pentagone dans 5 côtés? De 3 cm de côté, donc on a un pentagone de 3 cm de côté. Et si l'aire de ce pentagone est égale à 15,45 cm², donc on veut chercher apotème. OK? Donc on a l'aire. Donc, on n'a pas vraiment d'étape ici à cause qu'on veut juste chercher l'apotème parce qu'on a juste une seule formule. La question, c'est A égale quoi? Donc, C à n sur 2.
Donc, on connaît C, ce qui est 3. On ne connaît pas A. On connaît N, ce qui est 5. On connaît l'aire totale, ce qui est 15,45. Donc, on va juste remplacer en isole après. Donc, 15,45 égale 3 fois A fois 5 sur 2. Donc, 3 fois 5, ça donne 15. 15 sur 2, c'est une virgule. Donc, on va avoir 15,45 égale 15 divisé par 2, ça donne 7,5 si on pitonne. Ça donne ça. Donc, on va diviser par 7,5. Donc, 15,45 divisé par 7,5 égale à A. Donc, si on va calculer avec calculatrice, pour être plus exact. Donc, on a 2,06. Donc, l'apotème ici égale 2,06 cm. Et voilà. Donc, prochain exemple ici, exemple 2L. Détermine l'expression algébrique simplifiée qui correspond à l'aire de la région colorée. Donc, on veut chercher l'aire de la région coloriée ici. Donc, on va regarder ça. Donc, la question, c'est R égale à quoi? Donc, on veut déterminer l'expression algébrique simplifiée. Okay? Donc, la réponse n'est pas une valeur numérique. Donc, il n'y a pas de réponse exacte. Donc, on va avoir juste une expression algébrique. Donc, on va regarder ça, comment on va faire ça. Donc, l'aire de ça, c'est un hexagone. Puis si on coupe comme ça avec un triangle isocèle, parce que ici, ça c'est le point milieu sûrement. Puis ça donne deux côtés pareils, donc c'est un triangle isocèle. Donc ça coupe l'aire ici en trois parties. On peut trouver l'aire du rectangle. OK? Et puis, donc ici, le 12, là, il supposé avoir une ligne. Donc, ça, c'est la hauteur. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va avoir... on peut calculer l'aire du rectangle. Et puis, l'aire qui reste, on va diviser par 2 pour trouver juste une seule partie. OK, on va regarder ça. Donc, premièrement, première étape, en effet, c'est de chercher l'aire de pentagone. Oh, hexagone, pardon. Donc, hexagone régulier. On va dire ça, régulier. Donc, c'est R égale CAN sur 2. Okay? On ne connaît pas c'est quoi le côté. Mais on connaît pas A non plus. On connaît N égale à 6. Mais l'aire totale, on ne connaît pas. Mais on sait que ça, il faut qu'on soustraire le triangle et puis diviser par 2. OK? Soustraire le triangle et puis diviser par 2. Donc, l'aire de hexagone, soustraire l'aire du triangle, tout ça divisé par 2, ça donne l'aire qu'on cherche. OK? C'est ça qu'on veut avoir. Donc, ça, c'est l'aire du hexagone. Deuxièmement, l'aire du triangle. OK? C'est quoi l'aire du triangle? OK. On va juste remplacer. OK? On va juste remplacer, c'est quoi? Donc, côté, on ne connaît pas. Est-ce qu'on peut le trouver? Ça, c'est quelque chose qu'on peut y penser. Côté, en effet, apothème, c'est moitié de 12. Donc, ça, c'est 6. Donc, apothème, c'est égal à 12 sur 2, ce qui est 6. Donc, j'ai 6 multiplié par 6 sur 2. Donc, en effet, ça, c'est 36 divisé par 2, ça donne 18. Donc, 18C. OK? 18C. Et puis, on va regarder ça. Est-ce qu'on connaît c'est quoi C? On peut... Oui, en effet, on connaît parce que ça, c'est le côté.
Donc, on va remplacer 18 multiplié par 6xy plus 3y2. OK? On va faire l'aide de triangle après. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut y penser parce que ça, c'est le côté, ça, c'est l'expression algébrique en effet. Et l'apothème, c'est moitié de la hauteur du triangle, en effet. Donc, en effet, on connaît l'expression algébrique de l'aire hexagone régulier ici. Donc, 18 multiplié par 6, ça donne 108 xy plus 18 fois 3, donc ça donne 54 y à la 2. Donc, ça, c'est l'aire de hexagone régulier. Deuxième étape, c'est de trouver l'aire du triangle. Okay? L'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Okay? Donc, ça donne base, c'est encore là 6xy plus 3y à la 2, multiplié par la hauteur, ce qui est 12 sur 2. Okay? 12 sur 2, on peut simplifier tout de suite, ça donne 6. Donc, on va multiplier par 6, 36 xy plus 18 y à la 2. Donc, ça, c'est l'aire du triangle. On a besoin de soustraire maintenant. Donc, l'aire de hexagone moins l'aire de triangle divisé par 2, ça donne l'aire qu'on cherche. Okay? C'est ça qu'on veut avoir. Donc, on va avoir 108 xy plus 54 y à la 2 moins. Là, je vais mettre une parenthèse pour qu'on voit qu'on a besoin de changer le signe de tous les thèmes à l'intérieur de la parenthèse. Tout ça sur 2. Donc, ça donne 108 xy plus 54 y à la 2 moins 36 xy moins 18 y à la 2 parce qu'on distribue le négatif pour les thèmes sur 2. Et ça donne quoi? 108 moins 36, OK? 108 moins 36, juste pour être certain, c'est 72. Donc, j'ai 72 xy. 54 moins 18, ça donne donc 44 moins 8, donc 40 moins 4, donc 36. Donc, ça donne plus 36 y à la 2, tout ça sur 2. Et si on divise par 2 pour chaque thème, ça donne 36 xy plus 18 y à la 2. Et voilà, ça c'est l'expression algébrique pour la région colorée. Okay? Donc, premièrement, juste pour récapituler un peu, là, ça c'est quand même assez compliqué là, pour niveau sur acte 2. C'est considéré quand même une question dure. Donc, on a l'aire qu'on veut chercher, c'est l'aire de hexagone moins l'aire de triangle divisé par 2 parce que cette partie-là et cette partie-là sont pareilles. Okay? Donc, c'est ça qu'on veut chercher. Et on connaît apothème, c'est moitié de la hauteur du triangle. Donc, c'est 12 sur 2, ce qui est 6. Ça, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver au début. Donc, après ça, on cherche séparément l'aire de hexagone. On connaît le côté. L'apothème, c'est moitié, donc ça donne 6. Et le côté, c'est 6. On peut trouver l'expression algébrique de hexagone. Et puis, cherche l'aire de triangle, c'est base par hauteur divisé par 2. Donc, on connaît l'expression algébrique multipliée par la hauteur divisé par 2 et ça donne l'expression algébrique. On soustrait les deux et on divise par 2, ça donne l'aire totale qu'on veut chercher. Et voilà, ça c'est pour cette section. Prochaine section, périmètre et aire des polygones. Okay? Donc, on va tout mélanger ça ensemble. Okay? Donc, ça c'est les choses qu'on a déjà appris en secondaire 1 ou même au primaire. Donc, on connaît tous les règles des périmètres et aires de chaque figure. Okay? Donc, ça, je l'ai listé tout ça ici sur une page. Donc, qu'est-ce qui est nouveau? C'est le polygone régulier pour l'aire de cette année. C'est CAN sur 2. Tout le reste, c'est on a déjà appris.
Donc, exemple 3A. Une piscine est formée de deux demi-hexagones. Deux demi-hexagones. On va avoir un hexagone au complet si on colle ces deux côtés ensemble. Et d'un rectangle tel qu'il est illustré ci-contre. S'il faut 20 minutes pour enlever tous les déchets qui flottent sur la surface de la piscine, combien faudrait-il de temps pour nettoyer la surface d'une piscine en forme de losange avec des diagonales de 100 mètres et 80 mètres? C'est pas si facile à comprendre au début, là, mais on va regarder ça ensemble. Donc, parce que ça, c'est 20 minutes, c'est pour la surface de la piscine. Hein? Donc, ça veut dire qu'on va chercher l'air dans la piscine. Donc, première étape, l'air de piscine. Comme ça. OK? Donc, on va chercher l'air. Donc, on a rectangle. L'air de rectangle plus l'air de hexagone. Voilà. Donc, ça donne l'air de la piscine. Ça, c'est égal à... Donc on va remplacer par les formules. Là. Base fois hauteur pour le rectangle. Plus can sur 2. Okay? Est-ce qu'on connaît des variables? Là, on va regarder. Base, c'est 52. Hauteur, c'est 26. Plus can, le côté, c'est 7,5. Apothème, en effet, apothème, c'est de là à là. Okay? Donc, c'est moitié de 26. Donc, on va dire que c'est 26 sur 2 pour le A. Le nombre de côtés, c'est un hexagone, donc c'est 6 sur 2. Donc, en fait, ça, on peut le calculer avec calculatrice tout ensemble. Plus 7,5 fois 13 fois 6 divisé par 2. Et voilà, ça donne 1644. 1644,5. Donc, ça, c'est en mètres carrés. OK? Donc, ça c'est la première étape. Deuxième étape. OK? On veut chercher que, OK, c'est quoi la vitesse qu'on nettoie? OK? En 20 minutes, on nettoie cette surface-là. Ça veut dire que pour une minute, ça prend combien? C'est quoi la surface? Donc, si c'est 1644,5, ça c'est pour 20 minutes. OK? Il faut qu'on trouve pour une minute, ça donne combien? C'est quoi la surface? OK? Donc, on fait un rapport. OK? Donc, on va chercher le taux unitaire. Hein? 1644,5 divisé par 20, ça donne 82,225. On va changer de couleur pour avoir la réponse. Donc, ça, c'est 82,225 mètres carrés. OK, ça, c'est mètres carrés. Donc, la deuxième étape, c'est vraiment chercher le taux unitaire pour la vitesse. OK? Donc, ça, c'est ça. Oups. OK? Là, je n'ai pas fait ça très organisé. J'ai écrit quand chez la place, où c'est que chez la place, mais à l'examen, vous pouvez faire ça, mais il faut que ça soit clair. Lequel c'est la première étape, c'est quoi qu'on cherche, un titre, genre comme ça. Comme qu'est-ce que j'ai fait. Même si c'est pas en ordre comme il faut, là, c'est pas si grave. Là. Ça, on peut travailler là-dessus. Là, une fois on a trouvé ça, combien faudrait-il de temps pour nettoyer une surface de piscine en forme de losange avec des diagonales 100 et 80? Losange, si on regarde ça, on peut chercher un grand T, ce qui est égal à 100 mètres, petit t égal à 80 mètres, c'est ça? Oui, 80 mètres. Là, on va chercher l'aire de losange. Oups.
OK, donc ça, c'est la troisième étape. La formule de l'aire d'un losange, c'est égal à grand T fois petit t sur 2. OK, ça a l'air un x, fait que je vais utiliser un point. Donc 100 fois 80 sur 2, ce qui est égal à, donc on peut simplifier, ça donne 40. 100 multiplié par 40, ça donne 4000 mètres carrés. Donc avec 4000 mètres carrés, là, on va chercher la quatrième étape. Combien de temps ça prend? Donc, on connaît le taux unitaire, fait qu'on va multiplier. Donc, 4000, donc, temps qu'on va chercher total. Donc, 4000 multiplié par 82,225 mètres carrés par minute. OK, pour une minute. Donc, ça, c'est en mètres carrés aussi. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas si je multiplie comme ça. Donc, il faut que je divise, en effet. OK? Parce qu'on veut chercher le nombre de minutes. Ou, peut-être c'est mieux si je fasse un rapport. OK? Là aussi, on a déjà fait ça dans le chapitre des rapports. Fait que c'est bien qu'on utilise le rapport. Donc, on va chercher 4000 mètres carrés pour combien de minutes? Qui est égal à 82,225 mètres carrés pour une minute. Okay? Donc, on va faire un produit croisé. 1 fois 4000 divisé par 82. 4000 divisé par 82,225. Et ça donne 48,64 minutes. Donc, la réponse, c'est 48,65, j'ai arrondi, là, minutes. Et voilà. C'est ça la réponse. Donc, important d'identifier les étapes, mais un titre, qu'est-ce qu'on cherche, et puis on calcule. Okay? On liste une équation, on remplace, on isole ou on calcule. Okay? C'est toujours comme ça. Okay? Qu'est-ce qui est important dans ces questions-là? C'est toujours de bien identifier les étapes, bien identifier qu'est-ce qu'on cherche et c'est quoi la formule et on trouve la réponse. Ça, c'est toujours comme ça. Okay? Si on suit ça, on va être capable de répondre à la question comme il faut. Okay? C'est sûr qu'il faut y penser un peu. Là. Vous pouvez réviser cette question-là, essayer de comprendre les textes pour savoir c'est quoi les informations qu'on veut chercher. Non. Je vous demande de vraiment les imprimer, écrire les notes, puis surligner, okay, surligner avec un surligneur pour savoir c'est quoi la question qu'on cherche, qu'est-ce qu'on sait. Okay? Donc ça prend du temps à décortiquer un problème. Ce n'est pas aussi facile à comprendre, mais ça prend la pratique. Donc, je vous demande de vraiment pratiquer le plus possible pour ces questions-là. Bon. Un dernier exemple ici pour cette section-là. Trouve l'aire de la figure ci-contre. Donc, on va chercher l'aire de 3. En effet, il y a 3 parties. Donc, on a la partie triangle, rectangle et trapèze. Ça, c'est un trapèze, ça. C'est une trapèze. Donc, l'aire totale, c'est quoi? C'est ça qu'on veut chercher. Et on a besoin... Ça, c'est égal à l'aire trapèze plus l'aire triangle plus l'aire rectangle. Première partie, l'aire de triangle. Donc, l'aire de triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Base, c'est 10, parce que ici, c'est 10 mètres. Donc, 10 fois la hauteur, ce qui est 9, divisé par 2. Là, ça donne, si on pitonne ou on simplifie, 10 divisé par 2, ça donne 5. 5 fois 9, ça donne 45 mètres carrés. Deuxième partie, l'aire de rectangle, ce qui est égal à base fois hauteur, ce qui est égal à 10 fois 14, donc 140 mètres carrés. Là, il reste le trapèze. Troisième étape, l'aire de trapèze.
Donc, grande base plus petite base fois hauteur sur 2. Grande base, c'est 5. OK? Donc, ça, c'est une trapèze comme ça. Donc, si on... Ça, c'est 5. Ça, c'est 2. Ça, c'est 1 et ça, c'est 2. OK? Donc, si je allonge comme ça, 5, 1 et 2. 5 plus 1 fois 2 sur 2. Donc, 2 et 2, ça s'annule. Il reste juste 5 plus 1, ce qui est 6 mètres carrés. Donc, la réponse totale, ce qui est l'aire de trapèze, je réécris la formule, là, plus l'aire de triangle, plus l'aire rectangle, ce qui est égal à 45 plus... Oups. Là, c'est mieux, je suis l'ordre ici. Trapèze, c'est 6 plus triangle, 45, plus rectangle, 140. Donc, ça donne 185 plus 6, 191 mètres carrés. Et voilà. Et comme ça, on termine ce chapitre.